Quand on parle de la fin du monde, c'est une bonne nouvelle pour les croyants ou bien c'est une punition pour toute l'humanité? Hello la famille, bienvenue dans votre tranche d'édification spirituelle. Ici Silas Kabangu, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, l'apôtre Patmos Mwepu. L'apôtre, quelle est la différence qui existe entre l'eschatologie et l'eschatophobie? L'eschatophobie et l'eschatologie, c'est quoi? L'eschatophobie, c'est le fait de percevoir le temps de la fin par une peur résistante. Lorsque les gens reçoivent les événements du temps de la fin et ils sont influencés par cette grande peur. Chaque religion essaye de traiter le sujet qui parle sur le temps de la fin. L'islam qui parle sur le temps de la fin, les bouddhistes qui parlent sur le temps de la fin, le christianisme parle sur le temps de la fin. Et ce que je n'aime pas dans les histoires de Marvel, lorsqu'on tourne des films qui parlent sur le temps de la fin, à la fin, ce n'est pas Dieu qui donne la solution. Si longtemps que nous cherchons un abri par rapport au temps de la fin en dehors de Jésus, ça c'est ce qu'on appelle l'eschatophobie. Maintenant, l'eschatologie, c'est quoi? C'est le fait de percevoir le temps de la fin comme un signe d'alarme pour les non-croyants et les croyants. Pour les croyants, c'est pour le dire prépare-toi. Tu vois tous ces signes qui se passent, Christ est à la porte. Pour les non-croyants, c'est pour le dire faites attention. Le monde dans lequel tu es, ça va finir par la fin. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui va nous suivre, il est grand temps pour toi de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'eschatologie. On parle de la fin du monde. C'est une bonne nouvelle pour les croyants ou bien c'est une punition pour toute l'humanité? Une très belle question. La fin du monde est en deux dimensions. C'est une bonne nouvelle pour les croyants, une mauvaise nouvelle pour les non-croyants. C'est-à-dire ceux qui ont déjà cru en Jésus, pour eux c'est une bonne nouvelle. La Bible déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. J'aime ce que même 1 Thessaloniciens 5 verset 9 dit que Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère à venir. Il nous a prédestinés à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la fin des temps est une bonne nouvelle pour celui qui croit, mais elle est une mauvaise nouvelle pour celui qui n'a pas encore cru en Jésus, parce que c'est une période dans laquelle plutôt Dieu va juger le monde. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il est grand temps pour toi de recevoir Jésus de Nazareth. Homme de Dieu, quand on parle de la fin du monde, on parle de la mort ou bien de la disparition de la terre? Une très belle question. Ça va arriver, la disparition de la terre, mais aussi la mort des hommes. Mais ces deux éléments vont se passer successivement. Tout d'abord, il y aura des signes qui vont influencer la mort des gens. Comme par exemple dans l'Apocalypse 6, on parle des 4 sceaux qui manifestent la mort sur la terre. Les gens vont s'entretuer, il y aura la famine et tout ceci. La terre restera toujours. Mais la terre va finir, c'est à la fin de tout, quand Jésus-Christ viendra pour tout renouveler sur la terre. Donc la terre va disparaître? La terre va disparaître. Apocalypse chapitre 21, la Bible déclare je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire que cette terre dans laquelle nous sommes va disparaître. Et il y a plusieurs personnes qui disent quand on parle de la fin du monde, c'est les jours où tu meurs, c'est ça ta fin du monde. Les gens vont commencer à vivre. C'est une réalité ou bien c'est... C'est une thématique que les gens utilisent disant que la fin du monde c'est le jour que tu meurs. Les jours que tu meurs c'est ta fin. C'est pas la fin de tout le monde. Mais il existe la fin de tout le monde et la fin de la terre. Donc tous les humains vont arriver à cette fin-là. Ce ne sera pas seulement la mort, ça sera aussi la destruction totale de la terre.